Il s'appelle Thierry Haddad, il est premier prix du Conservatoire de Paris, il fait du piano, il est prof de piano depuis 1995, voilà, il est arrivé en Israël il y a à peine un an et il est là parce que Kalita aime donner un coup de pouce aux entrepreneurs, faire connaître un peu plus les francophones entre eux et c'est exactement le but de cette émission, donc si vous cherchez un prof, restez avec nous, il va tout vous expliquer. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Liban. Thierry Haddad, bonjour. On est content de vous accueillir. Alors déjà, à peine arrivé, vous êtes sur les chapeaux de roue, vous avez recommencé à enseigner. Voilà, j'ai repris à enseigner directement. Après une intégration, j'ai repris les conservatoires de Rehovot notamment et vous donnez des cours, et je donne des cours au conservatoire de Rehovot, exactement, à la fois aux adultes et à la fois aux enfants. D'accord, donc vous avez beaucoup d'élèves au conservatoire ? Il y a quelques élèves. Ouais. Ça va, c'est une petite dizaine d'élèves qui sont dans la classe, qui évoluent dans la classe, et puis on essaye effectivement. D'abord, ça a été la nouvelle rentrée cette année et on essaye de développer l'activité. Bon, alors, si vous habitez à Rehovot, voilà, vous avez vu, vous avez un professeur de piano francophone, il faut aller le voir au conservatoire. J'imagine que l'enseignement est différent entre les deux types de conservatoires que vous avez connus, vous, en France et en France. C'est voilà, pour ce qu'on connaît de la France et des conservatoires, ça reste très académique. Si ça l'est moins. Et il y a un répertoire à suivre avec des exigences, les examens et les concours en fin d'année. Maintenant, ici, ce que j'ai pu noter, c'est qu'il nous offre la possibilité d'une ouverture d'esprit, on peut jouer ce qu'on veut jouer un petit peu plus. Voilà. On n'est pas obligé de jouer que du classique au conservatoire. Voilà, exactement. Ça donne une certaine liberté, mais une certaine souplesse au niveau du travail et du plaisir musical surtout et avant tout que moi, je tiens vraiment à préserver avec les élèves. Ok, alors c'est vrai parce qu'on a tellement entendu des profs qui ont, on va pas dire dégoûté, mais disons j'en ai connu, qui n'ont pas tellement encouragé les enfants à poursuivre. C'est bien dommage parfois. C'est ça, c'est préserver le plaisir avec des morceaux qui peuvent être aussi difficiles qu'une sonate de Mozart ou une balade de Chopin, mais qui techniquement effectivement sont durs, mais on va s'accrocher parce que j'aime ce morceau, c'est par exemple, en ce moment c'est très à la mode, la rhapsodie bohémienne de Queen. Au piano, techniquement c'est très difficile, mais musicalement c'est formidable, c'est super. Donc ça veut dire que les élèves s'accrochent et dépassent les difficultés pour le plaisir. Et grâce à ça, exactement. C'est incroyable. Bon, alors, vous donnez évidemment des cours privés, c'est aussi pour ça que vous êtes là, pour vous faire connaître, parce que Kalita aussi est un média au service, de rien. On est au service des nouveaux immigrants, c'est exactement pour ça qu'on a été créé. Donc, vous donnez des cours privés. Je donne des cours privés. Et vous vous déplacez à domicile ? Je me déplace effectivement à domicile, ce qui enchante beaucoup pour l'instant les familles, puisque dans leur environnement, c'est vraiment personnalisé et adapté à chacun. Chaque méthode... Vous vous déplacez dans tout le pays ? Quand même pas. Pas tout le pays, mais entre Jérusalem et Tel Aviv, je peux me déplacer. D'accord. Voilà. Au milieu, il y a Ashdod que je connais bien, et donc ça fait un petit triangle. Donc vous allez aussi à Ashdod donner des cours. Il y a au besoin, exactement. D'accord. Vous donnez des cours, on l'a dit, pour les enfants, pour les adultes. Ok. Donc chacun... Dès l'âge de 5 ans, d'ailleurs. Vous commencez tôt. Ils commencent tôt parce qu'ils sont éveillés tôt, parce qu'ils ont le temps tôt et parce que ça leur donne un éveil et une ouverture déjà. Et il faut que l'oreille, elle s'habitue. Ouais. Tôt. Vous leur enseignez aussi le solfège ou vous restez sur le plaisir de jouer ? En même temps. C'est en même temps. Le solfège et le piano sont indissociables. Pour moi, ça a toujours été indissociable. Et on avance techniquement en comprenant un petit peu sa partition. Et d'ailleurs, tous les instrumentistes vous le diront. En cours de solfège, on est 25. En cours de piano, on est seul. Et on avance beaucoup plus vite, même pour la lecture des notes et pour la compréhension rythmique, quand on est en individuel et en cours de piano. Ah d'accord, je pensais voilà. Quand on est plusieurs. Non. Parce que justement, c'est toute une classe et des fois, on n'a pas compris, on n'a pas eu le temps, ou la lecture se fait plus lentement. Mais on va plus vite quand on a une partition sous les yeux qu'il faut la jouer au piano. Bon, alors vous avez un rêve, mon cher Thierry, qu'on espère vous aider à réaliser. Vous avez programmé de monter dans quelques mois une école de musique, une école où alors on enseignera évidemment le piano,
que le piano ou d'autres instruments? Alors c'est un élan que j'ai depuis la France déjà, et c'est une école qui, voilà, au départ va promouvoir effectivement le piano. Et si possibilité il y a, ouvrir à d'autres classes, avec des instruments vraiment qui sont aussi très très populaires, très demandés, comme la guitare. Il y a des cours de violon, et puis voir après d'autres instruments. D'accord, donc ça c'est pour après, je pense, dans une deuxième étape. Ok, alors mais ce qui est nouveau avec votre projet, c'est que vous allez lier, on va dire, un service de transport des enfants. Ça veut dire qu'il y aura des espèces d'assa, voilà, des assaotes, des navettes, je sais pas comment vous voulez traduire ça. On essaye de voir effectivement le service d'accompagnement, parce que des parents me disent souvent on peut pas les amener, les horaires nous arrangent pas, ça devient très difficile, et donc voilà, effectivement il y a cette possibilité d'accompagnement. C'est une très bonne idée, je pense que ça va bien marcher. Alors bien sûr, vous allez avoir des partenaires, vous allez travailler aussi avec les magasins de piano, les accordeurs, vous allez essayer de constituer Je vais essayer de fédérer un réseau, exactement, de services autour de l'activité musicale et autour de besoins et des exigences de chaque famille. Ça permettra effectivement de faire évoluer, de donner un tremplin et de préserver, voilà, cette qualité et de travail et d'environnement musical. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider et pour faire activer ce projet? Maintenant que vous êtes là, vous pouvez demander ce que vous voulez. C'est gentil à vous. Je suis très heureux d'être là avec vous, et je remercie Kalita de son aide. Un local, je serais heureux effectivement de trouver peut-être un endroit où on peut se fixer et pouvoir recevoir les élèves, les familles, et tout à fait une communication élargie quant aux familles qui sont là, francophones, à la fois qui viennent d'arriver et qui recherchent un peu un parallèle pour leurs enfants. Parce que, exactement. Et parce que c'est difficile tout de suite d'intégrer un conservatoire aussi en Israël, il faut savoir. Et en même temps, des gens qui sont là depuis très longtemps, qui auraient fait de la musique et qui auraient arrêté, voilà, parce que les études ont pris le dessus. Voilà, vous aimez remettre le pied à l'étrier, c'est ça qui vous plaît, quoi, ça, toujours. Réanimer la flamme des musiciens qui sommeillent en nous. J'ai jamais été comme ça à l'arrêt, donc je vais continuer. Oui. D'accord, bon, en tout cas on vous souhaite bonne chance, Thierry. Bien sûr, on mettra sous la vidéo ses coordonnées si vous avez besoin d'un prof de piano. Voilà, premier prix de conservatoire, ça ne court pas les rues non plus. Je vous remercie beaucoup. De rien, et à très bientôt. À très très bientôt. Ciao. Merci, au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.